Donc, comme je disais, si on prend une équation différentielle, disons la dérivée d'une température par rapport au temps égale à une constante fois la température. Comment on va résoudre ça? On va utiliser euh, les différences finies. Donc, qu'est-ce que c'est que les différences finies? C'est quant à la dérivée d'une variable comme la température par rapport au temps, ce n'est que la variation de la température par rapport au delta de T, la variation du temps. Et on peut écrire ça, par exemple, la température au temps T plus 1 moins la température au temps T divisé par 1 delta T. Et l'autre terme à côté, on a deux choix. Soit on le choisit dans le temps T, soit on le choisit au temps T plus 1. Et moi, je vous conseille de prendre au temps T plus 1. C'est beaucoup mieux, c'est plus stable. On verra ça peut-être un autre jour. Mais ça, c'est la méthode dite chez les numériciens, les gens qui font de l'analyse numérique et tout ça. C'est la méthode implicite. L'autre méthode, si on prend T, la température au temps T, c'est la méthode explicite. Elle est moins stable. Donc, il y a des conditions à respecter pour que ça soit stable. Mais voilà, pour simplifier le truc, là, on va le prendre au temps plus t plus 1. Donc on peut résoudre cette équation-là facilement, en répétant ce que j'ai dit là. Donc la dérivée du temps de la température par rapport au temps, égale à moins kt, pour que ça soit physique, on verra pourquoi après. Si on simplifie cette équation-là, va être T la température au temps T plus 1 moins T la température au temps T sur delta T égale à moins K T au temps T plus 1. On écrit ça. L'étape suivante, quand on aura écrit ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler tous les termes qui contiennent un T plus 1 et tous les termes qui contiennent que T. Et on va prendre les T plus 1 de ce côté-là, côté, on va dire, gauche, et le temps T au côté droite. On va factoriser tout ça, et on aura le terme T plus 1, température au temps T plus 1. Et ça, c'est facile à coder dans une boucle for loop, là, pour une boucle pour. Et on peut résoudre ça facilement avec un code Python ou n'importe langage que vous voulez. Hein. Moi, je préfère Python, mais bon. Voilà, on pourra faire ça, je pourrais vous expliquer ça sur un papier, et après cela, on peut résoudre ça sur un ordinateur. Voilà.